Je n'aime pas les isekai. Mais celui-là, franchement, il est cool. Non, sérieusement, les isekai, c'est pas vraiment un genre qui m'intéresse. La raison est simple, et je n'y vois, personnellement ça reste mon avis, qu'un produit commercial, un produit de consommation. Un peu de type fast-food. On a trouvé une formule qui marche et on va la répéter à foison. En fait, le problème que j'ai principalement avec le genre isekai, c'est qu'il ne laisse plus de place à la créativité. C'est simple, tous les isekai se ressemblent. Il n'y a véritablement qu'à voir leur titre. Et c'est une impression que j'ai, attention, ça reste une impression, mais j'ai l'impression que la majorité des isekai basent leur succès sur le fait d'abandonner son existence, d'aller contre la réalité parce qu'elle nous déçoit. En effet, le héros est plongé dans un monde fantastique où tout s'offre à lui. Fortune, gloire, pouvoir. Non, ça c'est un autre manga, ça. Femme, magie, puissance. Ok, là on est bien. En fait, ça transpose le sentiment de joie que l'on ressent lorsqu'on est plongé dans un jeu vidéo où on a une totale expérience donc de progression, d'évolution, de puissance, mais c'est une expérience totalement factice. Une expérience illusoire. L'isekai, c'est donc comme je l'ai dit une formule choc qui marche parce qu'elle va satisfaire un sentiment quasi primaire en nous. Ça se base dans tous les cas sur une fuite de la réalité qui nous convient pas. La vie d'un fonctionnaire, la vie d'un Ikegomori. C'est un refuge dans un monde où tout nous est donné. Ça n'invite pas à se surpasser, mais ça invite d'une certaine façon à se réfugier dans une autre réalité. Une critique qu'on pourrait élaborer par rapport à mon avis que je viens de développer, c'est que le genre isekai, en fait, c'est la même chose que lorsqu'on lit un manga, lorsqu'on est dans la fandom d'un comics, d'un film ou autre, on est totalement plongé dans un monde virtuel et donc effectivement on se déconnecte de la réalité. Et c'est même ce qui justifie le succès des mangas. Car oui, l'isekai se base sur une formule qui a marché avec le manga, une formule choc qui marche très bien et qui justifie son succès en tant qu'œuvre de fiction. Pour cela, je vous invite à lire l'article d'un historien français du nom de Jean-Marie Buisseau, spécialiste de la culture japonaise contemporaine et du manga. D'ailleurs, il a écrit un ouvrage génial qui s'appelle tout simplement Manga, histoire et univers de la bande dessinée japonaise, que voici, et il a aussi publié un article qui s'appelle Pourquoi aimons-nous le manga? Une approche économique du soft power japonais. Le manga est bien évidemment un produit culturel, mais issu d'une industrie. C'est un produit industriel de masse. Mais ce qui fait que le manga réussit vraiment, c'est que c'est un produit de plaisir pur. L'achat est guidé par un plaisir, il n'y a pas véritablement de finalité pratique, et en tant que produit de plaisir pur, il joue sur des pulsions primaires aussi. Et selon l'historique personnel de chacun, on va pouvoir s'y retrouver. Ce qui joue en faveur de l'universalité des propos du manga, alors qu'en vérité c'est un produit culturel issu d'une culture très particulière, la culture japonaise. C'est donc un produit qui a plein d'invariants, des choses qui vont le constituer positivement, mais qui doit aussi se laisser un peu de vide pour qu'on puisse chacun s'y reconnaître et y placer ce que l'on veut. Pour un penseur tel que Morizos, dans son ouvrage Esthétique de la rencontre, ce serait véritablement pas une vraie rencontre. Mais là, on est justement sur le moment où on cherche ce qui justifie son succès. Le manga donc, pour Jean-Marie Buisseau, doit donc combler 6 besoins psychologiques fondamentaux. Une volonté de puissance, maîtriser en possédant ou en apprenant des choses, le besoin d'accomplissement, c'est-à-dire vivre des situations gratifiantes, un besoin de sécurité alimenté par le fait qu'on vit des situations familières, le besoin d'excitation alimenté par le fait que l'on a une poussée d'adrénaline à chaque fois qu'on lit un manga, le besoin d'évasion pour s'abstraire du quotidien, et le besoin de distinction, parce que en tant que fan de manga, on se crée une communauté qui nous distingue des autres. Et l'isekai justement pousse jusqu'au bout ce besoin d'évasion, mais peut-être même qu'il le pousse jusqu'à ce qu'il devienne néfaste, à savoir qu'il devient un rejet de la réalité. Et c'est peut-être pour ça que j'ai du mal avec les isekai. Cependant, cet hiver, je suis tombé sur un isekai que j'ai adoré. J'ai véritablement passé un très bon moment en le regardant. Cet isekai, c'est, je vais le lire, Tondemoski des Isekai Haoro Meshi. Ou plus simplement, ma particularité quand je me suis réincarné dans ce nouveau monde, c'est de pouvoir faire des achats en ligne. Et bien justement, c'est l'histoire d'un jeune homme qui s'appelle Mukoda qui était envoyé dans un royaume fantastique où justement sa seule compétence est le fait de pouvoir réaliser des achats en ligne. Le concept est assez intéressant parce que on juge de base qu'il est inutile alors qu'en vérité il a accès à tout un catalogue de produits vendus en ligne dans le Japon moderne. Il va donc se rendre compte que dans ce monde, il a faim, il a envie de manger, et il va donc faire son petit bonhomme de chemin en cuisinant de très bons petits plats issus donc de l'achat de ses produits en ligne. Et cette compétence va lui amener des alliés, à savoir 2 familiers, un Fenrir et un Slime, qui vont s'allier à lui parce que justement il fait des plats tellement bons qu'ils vont vouloir travailler avec lui. C'est ainsi qu'il arrive à les séduire à coups de tonkatsu et de curry. Mais pourquoi cet isekai me plaît en particulier? Parce que justement c'est un isekai sans en être un. Déjà, il n'y a pas cet aspect de harem. J'en ai marre de cet aspect où, dès qu'il arrive dans un nouveau monde, toutes les femmes lui sautent dessus. À un moment, c'est bon. On pourrait me dire dans cet isekai, il y a des divinités, justement, qui sont assez belles. Mais ces divinités-là sont assez éloignées de l'intrigue principale et vivent dans leur propre monde. Ça se focalise sur des anecdotes liées à la cuisine et l'existence dans un monde médiéval où tout cela n'existe pas. On va pas parler de ça, mais il y a aussi les produits d'hygiène qu'il commande, donc vous comprenez bien que à ce moment-là, il va devenir très intéressant pour lui de commander ne serait-ce qu'un gel douche. Et bonne nouvelle, c'est animé par MAPPA. Et là où cet anime me plaît énormément, c'est que tout le budget qu'ils avaient mis dans les yeux de Gojo, dans la saison 1, est maintenant réincrusté dans ses plats. Donc attention, vous risquez de mourir de faim devant cette série. Bref, c'est pas juste un héros surpuissant qui arrive dans un isekai où justement il va devoir évoluer à coup de harem et de magie. Là, véritablement, le héros, il évolue en cuisinant de bons petits plats, et ça fait du bien quand on cuisine le dîner, quand on mange devant cette série. En somme, foncez le voir, c'est une pépite, c'est Egatsu, et n'oubliez pas, vous avez 4 heures.